voici à l'Université du développement global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. Revenez encore avec Dr May. Nous allons aujourd'hui parler de la prise de parole en public. Nous nous posons souvent la question de savoir pourquoi très souvent nous avons peur de parler en public. C'est vrai, pour chaque personne, il y a une raison. Donc la raison varie d'une personne à une autre. Certains ont peur de parler en public parce que certainement ils n'ont pas très confiance en eux. Pour d'autres, c'est encore plus profond que ça, c'est des éléments culturels, des éléments liés à leur éducation. Mais dans la plupart des cas, nous refusons de parler en public, nous avons peur de parler en public parce que nous avons au fond de nous un stress qui va nous rendre très anxieux et très souvent, si nous entretenons ce sentiment, on finira par avoir peur du public et quand on a peur du public, on ne parle pas en public. Alors vous voudrez bien convenir pour moi que soit quelqu'un qui refuse de parler en public, qui a peur de parler en public, il hypothèque ses chances de pouvoir réussir. Parce que la relation, c'est d'abord de la communication. La prise de parole en public peut revêtir plusieurs formes. Par exemple, animer une conférence, faire un cours, ou pourquoi pas faire un petit exposé. Très souvent, quand on se livre dans cet exercice, si on n'est pas assez outillé, on peut faire quelques erreurs. Et très souvent, vous entendez dans les amphithéâtres d'université, certains étudiants dire « Oh, ce prof, il a beaucoup de connaissances, mais il ne sait pas comment les transmettre. » En réalité, parler en public est un art. Nous allons donner quelques astuces qui vont vous permettre de pouvoir réussir à parler en public et à attirer votre public, votre cible. La première chose à faire, c'est de choisir une tenue qui vous permet d'être bien, une tenue correcte, une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise. Parce que très souvent on dit que la tenue inspire confiance et respect. C'est vrai que c'est un problème d'apparence, mais cette apparence, elle compte beaucoup quand vous êtes en train de faire un exercice de communication. Chers amis, deuxième astuce, on dit souvent qu'on est plus à l'aise quand on parle d'un sujet qu'on maîtrise. Avant de parler d'un sujet, il faut d'abord vous assurer que vous le maîtrisez, c'est votre domaine. On va se lancer dans un exercice périlleux si on veut parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. C'est ça qui fera que nous allons avoir beaucoup de déchets dans la communication. Mais il n'est pas évident qu'à chaque fois qu'on prend la parole en public, on parle de son domaine. D'où la nécessité, à chaque fois que vous devez parler en public, de faire un minimum de préparation. La préparation, elle est extrêmement importante. Elle va concerner le contenu, elle va concerner les essais. Et n'hésitez pas, des fois, à écrire un texte et à le lire, à vous écouter et de vous soumettre à l'autocritique. Ça vous permet de maîtriser les temps forts de votre communication. Troisième astuce, pour bien parler en public, c'est peut-être cet élément qui est le plus important parce que nous allons évoquer la structure du contenu de votre communication. On a l'habitude de dire que tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Mais dans beaucoup de cas, ce que nous annonçons est agréable à entendre et agréable à écouter, facilement compréhensible lorsque nous avons une structure. C'est quoi une structure? C'est la manière de juxtaposer les différents éléments de votre communication avec bien sûr des mots de transition et des parties qui sont facilement différenciables dans votre communication. On dit d'ailleurs que pour n'importe quel type de communication, on doit avoir une introduction où on amène le sujet, on annonce les différentes parties de ce qu'on va aborder. Dans un deuxième temps, on va avoir un corps de texte où on va respecter le plan qui a été abordé au niveau de l'introduction. Et pour quitter d'une partie à une autre, il y a une technique très simple qui consiste à utiliser des mots de transition. Mais les mots de transition doivent refléter en réalité ce que nous voulons dire. Et à la fin de votre communication, il est très important de faire une conclusion, mais dans la plupart des conclusions, on oublie des éléments extrêmement importants, c'est-à-dire
la formule de courtoisie. Donc, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Ça permet à l'auditoire de s'assurer que vous lui donnez un minimum de considération. Mais il y a un élément important qu'il faut aussi préciser au niveau de la communication, c'est qu'il faut éviter de parler avec des ruptures, comme par exemple, il y a des techniques très simples qu'on peut utiliser dans une communication pour marquer une pause. La première technique, c'est le silence. Lorsqu'on s'est en train de reprendre de l'énergie pour ensuite lancer une communication. La deuxième technique, il faut être très expérimenté pour l'adopter, c'est quand vous parlez et entre les points de discussion, vous dites Très souvent, quand vous faites ce geste, vous montrez à votre interlocuteur que vous êtes à l'aise dans votre sujet. Un autre élément important dans le corps de votre communication, c'est les humours et les anecdotes. Et souvent, quand vous voulez que l'auditoire s'accroche à votre communication, il est extrêmement important de mettre quelques humours, quelques anecdotes. Parce qu'en réalité, les personnes qui vous écoutent ont envie de découvrir votre personnalité. Ils ont envie de découvrir la personne qui parle avec eux. Donc, il y en a qui, naturellement, se focalisent sur votre personne sans trop prêter attention à ce que vous dites, mais en se focalisant sur votre personne, vous les attirez avec un tact vers votre communication. Quatrième astuce, attirer le public. On attire le public avec son regard. En parlant avec un public, on a besoin de le regarder pour pouvoir l'attirer et l'amener à se concentrer. Donc, il faut naturellement éviter de communiquer en ayant souvent les yeux rivés sur vos notes. Communiquer, ça ne veut pas dire lire, ou bien vous avez un PowerPoint au tableau et vous lisez le PowerPoint. D'ailleurs, dans un PowerPoint, on met uniquement des points de discussion. Et quand on maîtrise son sujet, on n'a pas besoin de trop souvent regarder ses notes ou bien la présentation. Au contraire, on doit regarder le public. Évitez de regarder en bas parce que ça, c'est un signe de faiblesse. Mais quand on regarde en haut aussi, il faudra faire tout pour balayer le public. Regardez le public un à un, les yeux ouverts, vous balayez l'auditoire et très souvent, ça vous met en valeur. Donc le mouvement de la tête, il est important parce qu'il vous permet de montrer au public que vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas stressé et vous êtes à l'aise. Et très souvent, quand vous faites le balayage de votre ça vous permet d'avoir avec vous le public, ils vont vous suivre. Mais beaucoup échouent leur communication parce qu'ils pensent qu'il faut lire ce qu'on a noté, c'est ça qui va intéresser les gens, alors que la communication est surtout un moyen de partager quelque chose qu'on possède. Et ce que l'on possède, on peut ne pas le lire, mais il faut y aller avec beaucoup de tact. Voilà pourquoi on vous recommande d'avoir une bonne posture. Quant au public, on peut se tenir debout, éviter de bouger beaucoup, parce que quand vous bougez trop en communiquant, que vous soyez assis ou debout, on va penser que vous êtes anxieux. Et très souvent, les gens peuvent même remarquer votre attitude et le commenter en sorte. D'ailleurs, le premier baromètre qui vous permet de savoir que vous êtes en train de faire une bonne communication, vous captez l'auditoire, il y a un silence qui s'instaure, personne ne parle, tout le monde vous écoute. Mais quand vous parlez et que vous entendez les gens parler entre eux, il y a tout le bruit, ça veut dire qu'il n'y a pas intéressant. Donc cette astuce est importante. Quand on communique, on doit capter l'auditoire.